Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mardi 20 décembre. Ouais, bon, c'est mieux que je laisse la caméra un petit peu haute parce que sinon ça risque d'être haute. Et ben, en fait, il faisait froid et c'était franchement un peu chiant et du coup j'avais juste envie de pas faire grand-chose à part me tenir chaud avec mes bébés chiens. Enfin, il faisait pas froid, enfin si, il faisait froid. Pourtant j'ai le chauffage central. Mais comment dire, du coup, comme j'ai dû interrompre mes activités et même réfléchir intellectuellement, c'était un peu embêtant. Hop. Bah, disons que c'est comme d'habitude. Quand je sais que je vais rien faire le lendemain, j'ai pas envie de tirer les cartes parce que je sais que je ne vais rien faire. Donc oui, c'est certes un petit peu égoïste, mais là il refait bon et ça repart. Ah, j'en ai marre quand même d'avoir une sale coupe. Faudrait que je trouve une barrette. Je vais faire ça demain. Je vais me chercher une barrette. Bon, en attendant, vous aurez ma coupe d'Iroquois, quoi. Je vais faire un petit tirage du Viking pour la semaine. On va découvrir ensemble. Petit conseil pour la semaine, les petits grandissent bien. Donc de toute manière, j'avais aussi besoin de m'occuper un tant soit peu de leur éducation. Alors, hexagramme 21, mordre au travers. Qui tend vers 27, les commissions des lèvres, l'administration de la nourriture. En même temps, semaine de Noël, c'est un peu logique qu'on nous parle de bouffe. Mais par contre, ouais, c'est assez précis, je vous le dirai après. Bon, déjà, on tire pour mardi 20, pour demain. Ou pour aujourd'hui, si vous êtes ici demain. Aujourd'hui. Knight of Wands. Je suis moi-même, je serai moi-même, quoi qu'il en soit. La mort, la transformation. Et vous avez vu, j'ai viré les cartes de l'hiver parce qu'il fait meilleur. J'avais trop hâte. Mais ça me confortait d'être avec les cartes de l'hiver pendant qu'il faisait froid. Six of Swords. Rejoindre une rive plus lumineuse. Et moi, je suis en retard. Hein, comme dans... Mais par contre, j'ai décidé de pas être comme le petit lapin de Alice au Pays des Merveilles et de faire je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Non. Moi, j'ai décidé, ok, j'ai pris du retard sur certains trucs, mais je vais y aller mollo. 9 of Swans à l'envers. Ah, vaut mieux. Queen of Swords. Et Knight of Swords. Ah, on a une ligne du bas, c'est que de l'épée, c'est simple. Ace of Swords, vous venez de là. L'idée lumineuse. Ou Eureka, ok, j'ai compris. On va vers... Knight of Pentacles à l'envers. Ok. Génial. Bon, bah je vais vous le lire. 9 à la quatrième place signifie donc quatrième place du 21, mordre au travers au Yiking. Il mord dans de la viande cartilagineuse séchée. Il reçoit des flèches de métal. Mental. Il est avantageux de réfléchir aux difficultés et d'être persévérant. Fortune. Il y a de très grosses difficultés à vaincre. De puissants adversaires doivent être châtiés. C'est très pénible et cependant on en vient à bout. Oh. Mais il faut pour triompher être dur comme le métal et direct comme la flèche. Si l'on reconnaît les difficultés et qu'on persévère, on parvient à la fortune. La tâche délicate est finalement menée à bien. Alors, il est dit aussi, il est avantageux de réfléchir aux difficultés. Donc non, on ne fait pas de fuite en avant cette semaine. On ne tombe pas dans comment dire,
dans l'illusion qu'il n'y a pas de problème. Parce que des fois, ça aide de dire, mais non, il n'y a pas de problème, tout va bien, je vais bien. Mais non, en fait, là, on vous dit, eh ben ouais, même si c'est Noël et que tout est un petit peu bling bling blong blong, non, en fait, c'est pas une raison pour faire comme si de rien n'était, on vous dit. Donc, il est avantageux de réfléchir aux difficultés et persévérant. Il ne brille pas encore, ça veut dire que vous ne brillez pas encore, mais ce n'est pas ce que vous devez rechercher. Donc, votre potentiel brillance, il est là. On vous dit que dans les semaines d'après, ça va être mieux, parce qu'il y a la fortune, hein, on le voit, mais il est question d'être ferme à une place malléable. Ah. Qu'on dit bien, le trait ne brille pas encore, et ce qui est important, c'est de tendre vers la commission des lèvres, l'administration de la nourriture. Donc faire attention à ce que l'on nourrit en soi, donc aussi bien textuellement ce qu'on bouffe. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément se modérer, parfois c'est non, parfois il faut se lâcher, donc c'est à vous de faire l'équilibre intérieur. On vous dit que le fait d'être persévérant va vous permettre non seulement de mieux vous nourrir, donc faire attention à ce qui entre dans la bouche et ce qui en sort, donc cela signifie aussi faire attention à vos paroles, mais aussi de comment nourrir les autres, d'où faire attention aussi à ce qui en sort, parce que ce qui sort de la bouche va nourrir le monde. Non, sauf si c'est du vomi. Quoique, des fois, vomir pour écarter les gens, ça marche. Ouais. Donc, ainsi, l'homme noble est attentif à ses paroles et il est mesuré dans le manger et le boire. Et c'est pas étonnant, parce que c'est vrai que la période de Noël est source de grandes hypocrisies, en général. Et je pense que beaucoup de gens, cette année, ne vont pas supporter l'hypocrisie de Noël. Pour certains, tout sera nickel, chrome, mais un petit peu trop. Et il faudra donc ne pas oublier les affaires en cours. Ne pas faire comme si de rien n'existait. Il y a des gens qui sont très heureux de fêter Noël en famille, bien heureusement. Mais il y a des gens aussi qui, par convention, font des choses qui les emmerdent profondément. Et pas drôle. Quoi qu'il en soit, on vous dit, même si la magie de Noël, entre guillemets, vous autorise presque à oublier les problèmes courants, on vous dit mais non, surtout pas, il faut persévérer. Les commissures d'élèves signifient l'administration de la nourriture à ceux qui le méritent. Donc il y a aussi une question de ne pas nourrir ceux qui n'en veulent pas la peine. Voilà. L'homme saint administre la nourriture aux êtres de valeur et atteint ainsi le peuple entier. Oui, si tu donnes ce que tu as à un connard, paradoxalement, tout ce que tu as donné est gâché parce que ce connard va en faire de la merde. Vous comprenez? D'où l'important de donner aux bonnes personnes pour que la nourriture, entre guillemets, soit redistribuée au maximum. Grand, en vérité, est le temps de l'administration de la nourriture. Il y a aussi l'idée observe l'administration de la nourriture, c'est-à-dire fais attention à ce qu'un homme nourrit, ce qu'il prépare, ce qu'il... qu'est-ce que tu nourris dans ton cerveau? C'est aussi... Faites quand même attention aux gens autour de vous. Qu'est-ce qu'ils nourrissent? Qu'est-ce qu'ils veulent nourrir dans leur vie? Et ça vous donnera une indication s'il faut donner ou pas. Donc ouais, c'est un petit peu radin, mais... On vous dit quand même que le but, c'est de ne plus retomber dans les difficultés dans lesquelles vous êtes en train de vous sortir, quelque part. Il y a une notion quand même de prendre le son. Oui, la fortune est promise s'il y a persévérance, mais en même temps, on vous met en garde, on vous dit, mais ça, c'est une période quand même riche d'enseignements où vous pouvez encore apprendre des circonstances. Revenons à ce tirage, j'ai oublié la carte d'où l'on vient. Ah oui, As d'épée, Eureka. Waouh! Mais oui,
j'ai compris un truc, j'ai compris comment je dois faire. Et du coup, vous vous réveillez en Knight of Wands. Je suis moi-même. Vous voyez, elle joue du tam-tam. Elle fait danser les chevaux. Pas mal. Et qu'est-ce qui vous emmène de ça au du chevalier de bâton au 9 d'épée à l'envers? Queen of Pentacles. Bah, je pense que le fait d'être vous-même très très fort intérieurement, ça vous repose. Zizione en Reine de Pentacle. Vous vous dites, ouais, ok, je suis au centre de mon environnement, je suis le vecteur de l'abondance immédiate. C'est pas l'abondance d'un royaume, mais de mon environnement proche. Je me fais du bien pour que ce bien, donc je me nourris bien, pour que ce bien transcende l'atmosphère en quelque sorte, ce qui vous permet de sortir d'un œuf d'épée. Voilà, c'est voilà, je prends conscience de ma valeur parce que je déverse, je déverse mon feu intérieur. Ça ne veut pas dire que vous le faites devant plein de gens, mais rien que le fait d'être vous-même à nouveau ou de vous lâcher, il y a une conscientisation de la valeur intérieure qui s'échappe de ça, et du coup, 9 d'épée à l'envers, ok, il y a bien des trucs qui me font, qui m'inquiètent, mais j'arrive à en faire abstraction. 8 de pentacle, vous êtes animé. Donc intérieurement, le fait de faire abstraction du 9 d'épée, ça vous réanime. Je dis réanime parce qu'à mon avis, je ne suis pas la seule à avoir passé un quart d'heure un petit peu zarbi où je me disais, mais je fais quoi là? J'ai envie de pas faire grand chose à part rien. Vous me direz si vous aussi vous êtes passé par cette période. Et pourtant, j'étais pas triste. Il n'y avait pas de déprime ni rien, mais juste waouh. Enfin, moi j'ai eu des petits imprévus qui m'ont un peu perturbée. Mais... genre, ah bon, d'accord. Ah ok, c'est remis à 3 semaines. Bon, ok, c'est dommage, ça faisait 2 semaines que je me préparais à faire ça. Et en fait, c'est que dans 3 semaines. Et ouais, ça aussi, ça m'a un peu... Bon, mort, rebirth. Diff, rebirth. Donc soit vous mourrez, soit vous renaissez. Au choix. Ouais. Ouais, il y a une renaissance. Intérieurement, vous vous sentez fort. Intérieurement, ça va, hein, c'est bien. Et Queen of the World, je prends de la hauteur sur les situations mentales. Du coup, vous êtes vraiment, vous passez quand même du 9 d'épée à l'envers à la reine d'épée, c'est quand même chambé, j'ai envie de dire. Oui, mais oui, non seulement on me la fait pas, mais en plus, si on essaie de me la faire, ça m'atteint même pas, en fait. Comment dire? Reine d'épée, qu'est-ce qui vous emmène vers le Six of Swords? Le magicien, manifestation intérieurement. Mais demain, c'est une journée de fou, j'ai envie de dire. Intérieurement, ça manifeste. Vous êtes en train de concevoir. Concevoir. Et ouais, vous concevez une nouvelle aube. L'essentiel est là. Donc l'essentiel, ce sont les émotions. On se décharge. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise? C'est le cœur. C'est les émotions. Donc on envisage une nouvelle rive, un nouveau paradigme, une nouvelle façon d'être. En tout cas, c'est ce qui... Dans le concret, vous êtes vraiment sur le point. Intérieurement, soleil à l'envers, je ne peux pas encore le manifester. Je le manifeste dans ma tête, mais je ne peux pas encore le montrer à tout le monde. Mais c'est pas grave, parce que je me barre vers la liberté. Waouh, chambé. Non mais vraiment. Hein. Par contre, vous allez vers le Knight of Pentacles. Ça veut dire quoi? Le chevalier de denier, c'est quelqu'un, tout ce qui sème va produire.
Personne n'y croit, mais lui, il s'en fout. Il sait très bien que le jour où ça va arriver, moi, c'est toujours ce que j'ai vécu avec mes jardins. On dit, ah, mais ça marche! Ah, mais comment vous faites pour avoir des tomates qui poussent tout seuls dans la terre, sans avoir fait de plan? Bah oui, mais j'ai semé. Mais j'ai laissé des tomates pourrir et elles ont décidé quand elles voulaient pousser. Et en fait, ça s'appelle la nature. Oui, et bah voilà. Bah du coup, bah là, c'est comme si vous semiez à perte. Est-ce que vous seriez pas en train de saboter une situation? Est-ce que vous n'avez pas comme but de saboter un truc? Euh, ou alors de vous dire, mais en fait, je ne me promets rien, ce qui serait fort logique, vu qu'il y a une prise de conscience quand même qu'il faut partir, donc soit partir d'un état vers un autre ou d'un lieu vers un autre. En tout cas, vous ne vous promettez rien. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ou soit vous faites semblant de vous semer à perte. Mais dans ce cas-là, si c'est dans une idée de partir sans que personne le sache, j'ai envie de dire, bon, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Vous faites semblant. Vous faites semblant. Soit vous faites semblant, soit vous ne vous engagez pas envers vous-même. C'est-à-dire que vous vous dites, bon ok, mais si je suis sur le départ, ça sert à quoi là que je fasse des projets qui mèneront à rien, quoi. Bon. Je vais prendre... Attendez, je vais quand même retirer une carte parce que ça peut faire flipper. Hein, parce que vous allez me dire, non, quoi, ça veut dire que je dois annuler tous mes projets. Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais... Je peux comprendre. Ah bah, Page of Cups, vous voulez du nouveau. Alors, ouais, c'est ça. Vous êtes en train de vriller, j'ai envie de dire. Vous planez, en fait. Vous planez sur une situation, je pense. Bah, on vous dit cette semaine, c'est pas ce qu'il faut faire. En même temps, si vous avez besoin de ça pour persévérer, faites-le. Hein. Allez, on va prendre l'astrologie de la lune noire. Saturne, la vérité. En dos de deck, les amis. De toute manière, demain, vous serez vrai, vous serez vous-même. Il n'y aura pas de compromis avec les autres, j'ai envie de dire. Il y a aussi une notion, bon, d'apprendre une vérité peut-être pour certains. Est-ce que c'est une vérité qui va vous donner l'envie ben, de changer de paradigme par exemple, ou vous libérer? Parce que quand même, on a 2 cavaliers, on a beaucoup de libération là-dedans. Les amis, donc ne pas oublier en dos de deck, est-ce que il faut dire la vérité à des amis ou est-ce que c'est une vérité par rapport à des amis qui est au cœur de la situation? Bon. En tout cas, en synthèse, basez-vous sur ces 2 notions. Ça pourra peut-être vous aider à mieux comprendre les indications de ce tirage. Hop. Bon, bah c'est fini. Je vous dis armoire, à bientôt.